Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans ce nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde encore en ce jour cette grâce d'être vivant afin d'écouter, afin de partager ensemble sa parole autour de ce grand thème dans lequel nous sommes depuis très longtemps, à savoir porter sa croix pour suivre Jésus-Christ. Nous vous souhaitons, dans ce même élan de joie, la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons conclure ce grand thème avec un sous-thème que nous disons « Couper, arracher toute occasion de chute ». C'est ce sous-thème qui nous permettra de conclure ce grand enseignement, porter sa croix pour suivre Jésus-Christ. Nous sommes rapidement en train de vouloir lire notre texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 8. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu. » 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Pourquoi? Parce que ces derniers lui ont posé une question. Celle de savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et comme ils avaient touché une réalité de très sensible, Jésus a répondu en commençant par prendre un petit garçon qui était à côté, il les mit devant lui et leur répondit en disant « Si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Leur inquiétude était celle de savoir qui sera le plus grand et non comment entrer dans le royaume des cieux. Mais plus sage, Jésus leur a donné le plus important que eux devaient connaître en leur présentant un enfant humble, innocent, et il leur précise que si vous ne devenez pas comme celui-ci, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quant à savoir qui sera le plus grand, Jésus n'a rien dit. Mais il a quand même poursuivi en disant que les scandales peuvent arriver. Mais alors quand même par qui ces scandales arriveront. Ainsi, il donne les versets que nous avons lus. Il leur dit, si ton pied, si ta main devient pour toi une occasion de chute, coupe-le. Coupe-les, jette-les loin de toi. Il est préférable que tu entres dans le royaume des cieux, que tu entres dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir les 2 pieds, mais quand même rater la vie éternelle. Si ton œil devient également pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Vaut mieux avoir un seul œil, entrer dans le royaume des cieux, dans la vie, que d'avoir les 2 yeux, mais brûler quand même avec eux. L'élément qui a déclenché toutes ces choses, c'est que eux voulaient comprendre les choses du royaume, les choses que nous devons vivre éternellement. C'est comme ça que Jésus a saisi l'occasion pour leur parler ainsi. À vous et à moi, porter la croix du Seigneur Jésus pour le suivre demande à ce que nous ayons le courage nécessaire
pour couper toute occasion de chute. Arracher également toute occasion de chute. Parce que devant nous, il y a la vie éternelle. Devant nous, il y a la vie aux côtés du Seigneur Jésus. Couper, arracher. Pourquoi? Pour ne pas manquer la vie éternelle. Il s'agit ici d'une autre manière de comprendre comment porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus. Il y a un ciel à gagner, il y a une vie éternelle qui nous attend, pour laquelle nous devons nous battre, nous devons être courageux, nous devons être armés de bravoure pour que ces occasions-là, qui ne manqueront pas, ne nous mettent pas hors course, ne nous fassent pas manquer la vie éternelle. Ils ont voulu comprendre les choses qui concernent la vie éternelle. Le royaume des cieux, être grand, être petit, ça ce n'était pas le plus important. Pour eux, c'était le plus important de la question. Mais pour Jésus, l'enseignant le plus excellent, il était question qu'il comprenne d'abord comment il devait entrer dans ce royaume des cieux. Pourquoi nous comparer ou pourquoi nous montrer l'image d'un petit enfant auquel, si on ne ressemble pas, on ne va pas hériter, on ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Entrer, c'est une chose, mais ressembler à cet enfant, c'est ça le combat que nous devons avoir chaque jour, en étant prêts à couper toute occasion de chute, à arracher toute occasion de chute. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pour dire, nous sommes dans ce monde, mais pas pour pécher à chaque occasion ou à toute occasion qui se présente devant nous. Porter sa croix pour suivre Jésus-Christ passe par cette bravoure à dire non, cette bravoure à couper toute occasion de chute, à arracher toute occasion de chute. Mais le corps n'a pas que les pieds, n'a pas que les mains. Le corps n'a pas non plus que les yeux. Il y a plusieurs organes, il y a plusieurs choses qui sont occasion de chute pour nous. Du fait que nous vivons sur cette terre chaque jour, couper la main, couper le pied, arracher l'œil, ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire littéralement, mais il nous montre une manière de dire non aux occasions de péché et d'éduquer notre pensée, d'éduquer notre intelligence, d'éduquer notre corps, afin que toutes les occasions de chute qui peuvent se présenter devant nous ne nous emportent pas. Mais dans la même image, où Jésus nous demande de couper les pieds, de couper la main, qui devient une occasion de chute. Mais il est normal que quand on coupe un bras, quand on coupe un pied, quand on arrache un œil, que cela fasse mal. C'est cette douleur à laquelle nous devons être préparés et accepter à chaque fois qu'il le faudra. Il y a une vie éternelle qui demande à ce que, si nous devons accepter des sacrifices, acceptons-les afin de ne pas perdre cette vie éternelle. Porter sa croix pour suivre Jésus-Christ, c'est s'assurer la vie éternelle en obéissant à la voix de Dieu et non à celle du diable. Parce que le Seigneur Jésus ne mettra jamais devant nous des occasions de chute. Mais le diable, il le fera chaque seconde si possible. Son objectif, nous l'avons dit précédemment, c'est d'emporter ou être avec plusieurs
dans le feu éternel. Imaginez Jésus qui arrive à nous dire, il est avantageux, il est mieux pour vous d'entrer dans la vie, si possible, manchot, boiteux, n'ayant qu'un seul œil, que d'être jeté dans le feu avec les deux yeux que nous voulons garder. Toutes les occasions de chute que nous voulons garder et marquer. Nous sommes de ceux qui ont été sauvés par le Seigneur Jésus, pas pour arrêter la course à mi-chemin, mais pour arriver jusqu'au bout, entrer dans la vie, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Raison pour laquelle nous devons être prêts à accepter les douleurs dans notre âme. Ça veut dire, ces douleurs-là ne vont pas nous tuer. Si ma main devient une occasion de chute, ça veut dire que ma main me facilite le péché. Si mes pieds ou mon pied devient une occasion de chute, ça veut dire que mon pied me facilite le péché. Mon œil aujourd'hui peut également me faciliter le péché. En fait, l'œil n'est pas un péché. La main n'est pas un péché. Le pied n'est pas un péché. Ou tout organe que j'ai sur mon corps, ce n'est pas ça le péché. C'est ce que je peux faire avec cet organe, avec ce membre qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui est là un péché. Nous devons le couper, nous devons l'arracher, même si cela va nous causer des douleurs. Acceptons, parce que la vie éternelle vaut plus que ce que le péché va me rapporter. Si ton pied, où est-ce que ton pied t'amène, mon frère? Où est-ce que ton pied t'amène, ma soeur? Où est-ce que ton pied t'amène, papa, maman? Dans les endroits où le péché se vit facilement, ou dans les endroits où la communion avec Dieu se vit facilement. Ton pied peut être aujourd'hui une occasion de chute. Ça veut dire que tu peux mal utiliser tes pieds pour pécher et pour t'éloigner de Dieu. Coupe ce pied-là. Entre si possible boiteux dans la vie. Ton pied t'amène où? Dans quelle réunion tes pieds t'amènent? Dans quelle rencontre tes pieds t'amènent? Ils peuvent plus t'amener à des endroits qui t'éloignent de ton Dieu que dans les endroits où tu communies avec le Seigneur, avec tes frères enfants de Dieu, tes sœurs enfants de Dieu. Je sais que tout péché procure un certain plaisir au corps. Mais pour l'âme, c'est la mort. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous demande de couper ces occasions de chute pour nous. Couper veut dire diviser un corps continu avec quelque chose de tranchant. Pour le corps humain, cette chose de tranchant cause une douleur. Arracher, ça veut dire tirer, ça veut dire ôter, jeter avec force, loin de soi. Mais voilà l'exemple que le Seigneur nous donne pour nous dire, vaut mieux pour toi n'est pas aller dans les bars, vaut mieux pour toi n'est pas aller chez les féticheurs, vaut mieux pour toi n'est pas aller dans les lieux où des mauvais complots se font contre les enfants de Dieu et même contre vous-même. Acceptez de ne pas y aller avec vos pieds afin que vous gagniez la vie éternelle, mais que vous perdiez quand même ces mauvaises occasions qui peuvent vous séparer de Dieu, qui peuvent vous éloigner de Jésus-Christ. Ma main à moi, elle me permet de faire quoi? Elle me permet de toucher à quoi? Elle me permet de faire quoi? Est-ce qu'elle me permet
de glorifier le Seigneur avec, ou elle me permet d'être loin de la face du Seigneur. Ma main peut me permettre d'acclamer pour mon Jésus. Là, ce n'est pas une occasion de chute. Ma main peut me permettre de louer Dieu, de jouer aux instruments pour le Seigneur, de tenir la Bible, de tenir un micro afin de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, annoncer le royaume des cieux. Mais si ma main aujourd'hui me pousse à voler, si ma main aujourd'hui me facilite d'être bandit, si ma main aujourd'hui me permet d'être corrompu et d'être en mesure de corrompre, ça, ce sont des occasions de chute que je dois couper, que vous devez couper. Aujourd'hui, permettez-moi de toucher un aspect qui détruit plus la jeunesse. Ça, c'est avec la main qu'on le fait. La masturbation, par exemple. Comment toi, enfant de Dieu, comment moi, enfant de Dieu, je peux encore utiliser aujourd'hui ma main pour la masturbation qui n'est qu'un péché, qu'une chose ignoble devant le Seigneur. Et ça, parmi nous les enfants de Dieu, on peut trouver facilement ce péché. Je chante à l'église, mais j'utilise quand même ma main pour me masturber. Jeune fille comme jeune homme, aujourd'hui, on utilise nos mains pour cette saleté-là, démoniaque. Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur m'a donné ma main? Est-ce que c'est pour cela que le Seigneur vous a donné votre main? Je pense que non. Et je confirme, c'est un non très souligné. J'aime ma main pour l'utiliser afin de glorifier mon Seigneur. Je ne l'ai pas pour me masturber. Vous ne l'avez pas non plus pour vous masturber. Même les mariés le font. Quelle chose ignoble, nous utilisons nos mains pour la réaliser. En fait, comme je l'ai dit, ta main n'est pas péché. C'est ce que tu fais avec ta main qui ne glorifie pas le Seigneur. Voilà le péché. Dis à ta main, voilà la manière de couper ta main. Dis à ta main, ma main, tu n'as pas été créé, tu ne m'as pas été donné pour que j'obéisse au diable, mais plutôt au Seigneur Jésus. Là, je l'ai coupé. Ma main va m'écouter, ma main va m'obéir. Ainsi, je vais éviter le feu éternel. Parce qu'il a été dit, vaut mieux n'avoir qu'un seul œil, mais entrer dans la vie, que avoir les deux yeux, mais j'étais quand même dans le feu éternel. Aujourd'hui, cher peuple de Dieu, cher enfant de Dieu, nos yeux sont devenus une très grande occasion de chute. Surtout avec les téléphones, les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes à tout moment. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nos yeux voient? La plupart d'entre nous, nos yeux nous permettent de souiller notre âme, nous permettent de nous éloigner davantage du Seigneur Jésus. Les réseaux sociaux, oui c'est bien, mais qu'est-ce qu'on y regarde? Qu'est-ce qu'on suit? La pornographie, les prédications, des messages évangéliques, des messages, des vidéos d'occultisme, les initiations à la magie. Nous les trouvons sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, nous, enfants de Dieu, on peut facilement zapper un message évangélique. On peut facilement passer une exhortation à la vie d'enfants de Dieu, mais nous attarder à regarder des saletés, des souillures que ceux qui postent sur les réseaux sociaux mettent sciemment avec objectif de nous éloigner de la pensée de Jésus-Christ. Mes yeux ne sont pas obligés, vos yeux ne sont pas obligés de regarder ces saletés-là. Ayons des yeux sélectifs qui sélectionnent des bonnes choses, qui sélectionnent ce qui nous rapproche davantage du Seigneur Jésus. Il y a des nudités
poster sur les réseaux sociaux, ceux-là sont une occasion de chute pour toi. Accepte de les couper. Je parle de tes pieds, de tes mains, de tout organe. Moi, je vais plus loin. Si ton sexe est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Jette-le loin de toi. Puisqu'il te conduit dans la débauche, dans la prostitution, coupe-le. Jette-le loin de toi. Vaut mieux entrer dans le royaume des cieux sans sexe que de l'avoir et de brûler avec lui au même moment dans le feu éternel. Si tes oreilles sont une occasion de chute, arrache-les aussi, jette-les loin de toi, afin que tu ne perdes pas. Afin que tu ne perdes pas la vie éternelle. Que tes oreilles te permettent d'écouter la sagesse de Dieu, d'écouter la bonté de Dieu, d'écouter l'évangile de Jésus-Christ. Pas de saleté, pas de souillure, pas de commérages, pas des choses qui vous éloignent du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est porter sa croix. Porter sa croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous passons trop de temps avec nos yeux dans des distractions qui alourdissent même notre relation avec le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas obligés de tout regarder. Nous ne sommes pas obligés de tout suivre avec nos yeux, avec nos oreilles. Que nos yeux, que nos membres nous approchent davantage du Seigneur Jésus. Le plaisir que procure ces souillures, c'est un plaisir que le cœur de l'homme peut avoir, mais pas l'âme d'un bon enfant de Dieu. Le plaisir que peut procurer toutes ces souillures, toutes ces saletés, le corps et l'esprit humain qui n'a pas Jésus va s'en réjouir, va se flatter de les avoir suivis. Mais est-ce que toi, enfant de Dieu, tu en tires un bon profit ou tu souilles davantage ton âme? Arrache toute occasion de chute. Coupe toute occasion de chute. Il y a une vie à gagner. Jésus a commencé en disant, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quoi pour un petit enfant de suivre la musique mondaine? Ce n'est rien du tout. C'est quoi pour un petit enfant de suivre les films pornographiques? Il n'en a même pas besoin. C'est quoi pour un petit enfant de se masturber? C'est rien du tout. Il ne connaît même pas. Faites-vous ignorants. Que l'on arrive à nous faire des ignorants par rapport au péché, mais des connaisseurs par rapport à la vérité de Jésus-Christ. Plaire à ton corps te conduit en enfer petit à petit. Fais attention que je fasse également attention à ce que je touche, à ce à quoi mes pieds m'amènent, à ce que mes yeux sont en train de suivre, de contempler. Ça peut facilement te conduire en enfer sans que tu ne t'en rendes compte. Le Seigneur nous appelle à la pureté. Le Seigneur nous appelle à la sainteté. Mais si nous n'arrivons pas à couper les occasions de chute qui nous enveloppent si facilement, nous serons en train de cheminer dans le feu qui ne s'éteindra jamais. Quelle souffrance pour ton âme, quelle souffrance pour mon âme. Décide-toi que je me décide de couper toutes les occasions de chute. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sans que vous ne les ayez demandés, on va vous les envoyer, on va vous les disposer afin de vous éloigner. Ça, c'est la ruse du diable. Ça, c'est la ruse de Satan, de nous faire perdre le temps par nos yeux. On perd le temps de prière, on perd le temps de méditation, on perd le temps de communier avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais on passe trop de temps à communier avec Satan, avec les démons, parce que nos yeux voient. Décide-toi encore en cette occasion de porter ta croix pour mieux suivre ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ.
en coupant toutes ces occasions de chute, en arrachant toutes ces occasions de chute. Porte ta croix, mon frère, porte ta croix, ma soeur, car la vie éternelle, elle est un cadeau pour toi aujourd'hui. Ne la refuse pas, parce que tu veux utiliser tes yeux pour obéir à Satan, parce que tu veux utiliser tes mains, tes pieds pour obéir à Satan. Celui qui ne porte pas sa croix pour suivre le Seigneur Jésus est indigne de lui. Et aucun de ceux qui sont indignes du Seigneur Jésus n'entrera dans la vie. Sinon, dans le feu éternel, une seconde mort pour eux. Sois exhorté, sois encouragé, sois poussé davantage à couper ces occasions-là. Porte ta croix pour suivre le Seigneur Jésus. Toutes ces choses, elles passeront un jour. Toutes ces choses arriveront à leur fin. Mais qu'elles arrivent à leur fin sans t'avoir dérouté du bon chemin dans lequel tu t'es engagé. La voie du salut, la voie du respect au commandement d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Porte ta croix, mon frère. Ne la laisse pas à quelqu'un d'autre. Porte ta croix, accepte si possible que l'on t'appelle stupide, que l'on t'appelle attardé mental, que l'on t'appelle ignorant. Accepte toutes ces choses. Mais les ignorants au péché entreront au ciel. Ils jouiront éternellement de cette vie que le Seigneur Jésus est venu nous donner par amour. Porte ta croix, mon frère. Et très prochainement, nous allons poursuivre. Nous allons continuer avec d'autres thèmes, d'autres enseignements sur la même chaîne, votre chaîne, Combat de la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.